إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La louange appartient à Allah. Chers frères et sœurs, nous le louons, le remercions, nous nous réfugions auprès de lui contre le mal présent dans nos propres personnes et contre le mal des péchés que l'on a pu commettre. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et quant à celui qui l'égare, alors il ne trouvera jamais de guide. Et j'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans associé, tout en le glorifiant. Et j'atteste que Mohammed est son noble serviteur et messager, qu'Allah le salue, le couvre d'éloges, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit, sachez sans nul doute que la meilleure des paroles est celle de notre Seigneur Allah, qu'il soit exalté, la meilleure des voix est celle de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des choses en religion est la nouveauté, toute nouveauté est innovation, toute innovation religieuse est égarement, et tout égarement mène en enfer, qu'Allah nous en préserve et nous accorde à tous la réussite. Chers frères et sœurs, nous plongeons encore un peu plus dans l'histoire de ce noble prophète Salih, alayhi salatu wassalam, que la paix et le salut soient sur lui, cette histoire qu'il a vécue avec son peuple dans son message prophétique. Nous nous plongeons encore une fois un peu plus dans ce récit, dans cette histoire prophétique, notamment en nous appuyant sur l'exégèse d'un certain nombre de versets présents dans le chapitre, dans la sourate Ash-Shu'ara du Coran, et en nous appuyant notamment sur un livre rempli de bénéfices qui s'appelle l'histoire des prophètes et qui a pour auteur le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, et en nous appuyant notamment sur d'autres sources profitables telles que le livre d'Ibn Kathir sur le même sujet. Qu'Allah leur fasse à tous la miséricorde et accorde le pardon à l'ensemble des musulmans. Nous avons donc cité la semaine dernière et expliqué de façon résumée un certain nombre de ces versets de Surat Ash-Shu'ara. Nous allons passer à la suite, Inch'Allah. Avant cela, je préfère vous citer la traduction rapprochée de ces mêmes versets que l'on a déjà vus la semaine dernière, non pas dans le but de venir avec l'exégèse une nouvelle fois, mais plutôt dans le but de vous replonger dans le sujet et de reprendre le train de la meilleure des façons de cette histoire remplie de leçons bénéfiques. Donc pour ceux, Inch'Allah, qui veulent revenir vers l'exégèse de ces versets, il faudra, Inch'Allah, écouter l'audio de la semaine dernière, du cours de dimanche dernier, Inch'Allah. Ces versets sont les suivants. Allah Azza wa Jalla a dit, donc selon la traduction rapprochée, le peuple de Samoud traitèrent de menteurs les messagers. Quand Salih, leur frère, leur dit, ne craignez-vous donc pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire, aucune récompense pour ce que je fais, car ma récompense n'incombe que du Seigneur de l'univers. Vous laissera-t-on en sécurité dans votre situation présente au milieu de jardins, de sources de culture et de palmiers aux fruits agréables ? Ne creusiez-vous pas avec précision, habilement, des maisons dans les montagnes ? Craignez Allah et obéissez-moi. N'obéissez pas à l'ordre de ceux qui dépassent les limites, ceux qui répandent le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Voilà les versets sur lesquels nous avons échangé la semaine dernière. Avec précision, nous étions arrêtés lors de notre cours précédent sur une question qui a son importance. Cette question est: quelle a été la réponse du peuple de Thamoud à la da'wa de Salih, au message de Salih, que la paix et le salut
soit sur lui. Autrement dit, quelle a été la réaction de Thamoud après avoir reçu le message de Salih dont vous connaissez les détails parmi ceux que vous avez pu entendre la semaine dernière. Quelle a été leur réaction, chers frères et sœurs? Leur réponse et leur réaction n'a été autre que de s'enfler d'orgueil, de faire preuve d'ingratitude face aux bienfaits d'Allah, qu'il soit exalté. Et ils rejetèrent sa parole, cherchèrent à la réfuter en utilisant des mensonges et en utilisant des ambiguïtés, des tromperies. Subhanallah. Et cela n'est pas étonnant lorsqu'on pense au peuple de Thamoud. Et bien sûr, il est question de ceux qui n'ont pas suivi le message de Salih, que les choses soient claires. Ce comportement détestable n'est pas étonnant venant de Thamoud, chers frères et sœurs. À partir du moment où Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset que je vous cite selon le sens rapproché, c'est ainsi que s'est réalisée la parole de ton Seigneur contre ceux qui sont pervers. Ils ne croiront jamais. Et il dit dans d'autres versets que je vous cite, tu ne peux faire entendre les morts et tu ne peux non plus faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos lorsqu'ils se détournent. Et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. En vérité, tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Quelle était donc la chose qui a empêché Thamoud de croire? Le fait qu'ils étaient pervers. Et quelle est la chose ou les choses au pluriel qui ont fait que Thamoud n'ont pas cru au message prophétique et pur de Salih? Cet appel d'Allah, qu'il soit exalté, ce n'est autre que l'orgueil, le désir ardent de toujours utiliser ces bienfaits dont il jouissait dans la désobéissance d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Et il y a une parole du grand savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, que je tiens à vous citer dans cette intervention. Cette parole est extraite de son livre appelé Al-Fawaid, les leçons bénéfiques dans la traduction. Il dit cette parole très claire et très belle. La base de tous les mots se regroupe dans trois choses. Autrement dit, toutes les fautes, toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises actions, tous les péchés trouvent leur source dans trois choses. Ensuite, il cite ces trois éléments, ces trois sources, ces trois causes. Il dit, en citant la première, l'orgueil. Et c'est celui-ci, l'orgueil, qui a amené le diable à pratiquer ce qu'il a pratiqué. Lorsqu'il s'est enorgueilli face à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh Ibn al-Qayyim dit, comme deuxième cause, il y a le désir ardent, ce désir qui outrepasse les limites qu'Allah Azza wa Jalla a imposées. Et il dit, c'est cela même qui a fait sortir notre père Adam, que la paix et le salut soient sur lui, du paradis. Ensuite, il dit, comme troisième source, il cite la jalousie, al-hasad. Et il dit, c'est cette même chose qui a poussé l'un parmi les deux fils de Adam, notre père, que la paix et le salut soient sur lui, à tuer son frère. Et cela fait référence à l'histoire qui est dans le chapitre de la table service, Surat al-Ma'ida. Je vous laisse y revenir. Ensuite, le cheikh dit, pour conclure cette belle parole, celui qui
se protégera contre le mal de ces trois sources, ce sera en vérité protégé de tous les maux, du mal dans sa totalité. Car la mécréance provient de l'orgueil. Le péché provient du désir ardent, celui qui dépasse les limites, tandis que l'injustice et le mal que l'on va faire aux gens provient de la jalousie. Et c'est ici qu'il termine sa parole, Naam, cette parole que je voulais partager avec vous. N'est-ce pas qu'elle est belle, cette parole? N'est-ce pas qu'elle nous explique encore un peu plus quelles sont les causes et les choses dont nous devons chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre elles. Allah a dit dans ce verset que je vous cite selon le sens rapproché, en vérité, le peuple de Thamoud n'ont pas cru en leur Seigneur. Et que périsse le peuple de Thamoud. Aucun doute que le peuple de Thamoud, chers frères et sœurs, mérite, Naam, cette malédiction, mérite cette perdition, qu'Allah nous en préserve. N'est-ce pas que Thamoud, chers frères et sœurs, ont mécru? N'est-ce pas qu'ils s'enflèrent d'orgueil et qu'ils ont ressenti de la jalousie pour Salih, que la paix et le salut soient sur lui? Ne sont-ils pas ceux qui dirent à leur prophète, et là je reviens à la suite des versets que l'on n'a pas cités la semaine dernière, où il est dit selon le sens rapproché, ils dirent, c'est-à-dire Thamoud, à Salih, tu n'es qu'un ensorcelé. Donc ils dirent, tu n'es qu'un ensorcelé. Ils ont donc prétendu par cette parole horrible, chers frères et sœurs, que Salih était atteint par la sorcellerie et que par conséquent tout ce qui tournait autour de lui comme acte, comme parole, comme action était motivé et soumis à ce sort, à cette sorcellerie, à cette maladie. Regardez à quel point, Naam, ils étaient menteurs. Rappelez-vous, Thamoud sont ces mêmes personnes qui dirent à Salih, avant qu'il se lance dans ce message prophétique, qu'il était le meilleur, le plus intègre, le plus pur d'entre eux. La preuve étant, dans ce verset où il est relaté qu'ils dirent à Salih, ô Salih, nous placions en toi de grands espoirs avant ça, c'est-à-dire avant que tu nous apportes ce message. Subhanallah, regardez à quel point ou avec quelle rapidité ils ont changé leurs paroles, avec quelle rapidité ils ont retourné leur veste. Ils le considéraient, puis à cause de ce vers quoi il les a appelés, ils dirent, tu n'es qu'un ensorcelé. Et pour vous apporter un petit détail qui vous montrera encore plus l'intensité de ce mensonge, de cette insulte, nous allons nous référer à un élément linguistique de la langue arabe relié au mot musahhar. Il est toujours assez compliqué de traduire les choses avec précision. Cela dit, je vais tenter de vous expliquer cette subtilité. Donc le terme musahhar est différent du terme mashour. Lorsque l'on dit musahhar pour parler de quelqu'un qui est ensorcelé, cela est plus fort encore et plus dénigrant que lorsqu'on va lui dire qu'il est mashour. Par exemple, si tu dis cet homme est musahhar, cela ne veut pas juste dire qu'il est ensorcelé. Cela va plus loin encore. Cela veut dire qu'il compte cet homme parmi les personnes qui sont noyées sous la sorcellerie, qui ont subi énormément de sorts, énormément de ce mal, au point où leur raison est complètement partie, au point où leur raison a complètement disparu. Quelle a été la réponse de Thamoud pour Salih? Celle que vous venez d'attendre, subhanallah. Et en vérité, cette insulte, ce mensonge, a été adressé à l'ensemble des prophètes.
Allah Azza wa Jal dit dans ce verset que je vous cite selon le sens, ainsi, au messager, ou aucun messager, pardon, n'est venu à leur peuple sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. Pourquoi utiliser toujours ce mensonge? Pourquoi tenter de rejeter la vérité en utilisant des ambiguïtés? Tout simplement car Thamoud n'avait aucun argument pour se confronter à cette da'wa pure, à ce message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces personnes qui sont perverses, qui ont une maladie dans le cœur, lorsqu'ils n'ont pas d'argument pour contrer une vérité, tout de suite, ils se précipitent vers de mauvais comportements, vers des insultes, des mensonges, des provocations et vers le fait de dire des paroles ambiguës, des paroles trompeuses pour perturber les gens. Et ils pensent qu'en ouvrant cette porte du mensonge, cette porte du faux, ils vont trouver la réussite. Et ce qui va, les sauver d'une humiliation. Mais en vérité, toute personne qui ouvre cette porte, chers frères et sœurs, la porte du mensonge, la porte de l'égarement, la porte de l'insulte, la porte de la provocation, pour pouvoir réfuter la vérité, alors sa voie ne sera que perdition. Il ne s'en sortira jamais. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Donc l'ambiguïté, comme elle est expliquée dans la langue arabe, chers frères et sœurs, est une chose qui va provoquer le doute et l'incertitude quant à la sincérité du prédicateur, de celui qui appelle vers la vérité, ou encore le doute et l'incertitude sur la véracité du message qu'il porte. Plus simplement, l'ambiguïté est également la tromperie. Elle est également la tromperie. Et je vais vous diriger vers une explication encore plus belle. Je reviens encore à la parole du grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, cette fois extraite d'un autre livre qui s'appelle Miftah Dar al-Sa'ada, dans la traduction La clé de la demeure du bonheur. Il explique ici le sens de l'ambiguïté. Qu'est-ce que veut dire l'ambiguïté shubha en arabe? Il dit shubha, désolé, l'ambiguïté. Écoutez bien cette parole car elle est vraiment belle. L'ambiguïté est une chose qui se place dans le cœur, qui se manifeste dans le cœur. Cette chose va faire obstacle entre le cœur et la compréhension de la vérité. Je vous répète, l'ambiguïté est une chose qui va se manifester dans le cœur. Elle va faire obstacle entre lui, c'est-à-dire le cœur, et la découverte, la compréhension de la vérité. Il continue ensuite dans le livre et il dit « Et l'ambiguïté a été appelée ambiguïté. L'ambiguïté porte ce nom pour la simple raison qu'à cause d'elle, la vérité est dure à avoir, et pour la simple raison qu'à cause d'elle, la vérité se distingue difficilement du faux. Tout simplement car l'ambiguïté, cette tromperie, va porter l'habit de la vérité sur un corps de mensonge. Et c'est ici qu'il termine sa parole. N'est-ce pas qu'elle est belle et qu'elle explique encore une fois la dangerosité de l'ambiguïté, qu'Allah nous en préserve. Et sache, chers frères, chères sœurs, que l'utilisation de ce type de procédé, des ambiguïtés pour égarer les gens,
est une méthode diabolique, shaytaniyya, car c'est le diable qui cherche à embellir le mal et à enlaidir le bien, la vérité, pour faire obstacle à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, sache avec certitude, chers frères, chères sœurs, que les personnes du faux, les gens qui pratiquent l'innovation religieuse, ces gens qui sont éloignés dans la pratique et dans la croyance du suivi du Coran selon la compréhension des pieux prédécesseurs, des nobles compagnons et des générations préservées, ceux qui sont loin, chers frères et sœurs, de tout cela, et dont toute l'affaire n'est qu'égarement et innovation religieuse, qu'Allah nous en préserve. Sache que ces personnes ne se présenteront jamais avec toi, devant toi, désolé, avec leur mal, avec leur égarement de façon claire. Non, jamais, s'ils veulent t'embrigader, s'ils veulent t'attraper, s'ils veulent que tu mettes en pratique ce sur quoi ils sont comme égarement, jamais ils ne te présenteront cette chose comme étant un égarement clair. Car s'ils te le présentent comme cela, tu le refuseras et tu t'en éloigneras aussitôt. Car comme tout le monde, tu ne veux pas suivre une voie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclarée comme étant une voie d'égarement. Comment vont-ils faire dans ce cas? Ils vont tenter d'embellir cet égarement sur lequel ils sont en le couvrant par des ambiguïtés, par des tromperies, par des choses qui vont te perturber, ou encore en l'englobant, en l'enrobant, chers frères et sœurs, de quelques-unes parmi les vérités islamiques, dans le but que tu sois attiré par cette vérité que tu entends pour mieux succomber au poison qui se cache derrière. Prenez donc garde, chers frères et sœurs, à tomber dans les pièges de ces personnes, car cette méthodologie est celle qui fut utilisée par Thamoud contre Salih, que la paix et le salut soient sur lui, et cette méthodologie est celle utilisée par tous les gens du faux, par tous les gens de l'innovation, pour t'égarer, pour te perturber. Cela fait partie, chers frères et sœurs, de leur ruse, de leur traîtrise vis-à-vis de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela a pour cause le fait qu'ils sont détournés de la vérité, qu'Allah nous en préserve. Ne sois donc pas trompé, chers frères, chères sœurs, que cette vie mondaine ne te trompe pas, et que le grand trompeur, le diable, ne te trompe pas, ainsi que ses alliés. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens rapproché dans ce verset, ainsi à chaque prophète, nous avons assigné un ennemi des diables parmi les hommes et les djinns qui s'inspirent mutuellement, qui s'inspirent les uns aux autres des paroles trompeuses, des mauvaises paroles embellies. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et cela pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà penchent vers elles, vers ces paroles, et afin qu'ils les acceptent et qu'ils agissent en fonction de ce sur quoi ils agiront, qu'Allah nous en préserve, chers frères et sœurs, et nous renforce sur la vérité, établisse nos cœurs sur son obéissance. Y a-t-il un moyen, chers frères et sœurs, de se préserver de ces ambiguïtés, de ces désirs ardents qui vont nous pousser à pratiquer des péchés, ou encore ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et ce qu'Allah subhanallah n'accepte pas, subhanahu wa ta'ala? Cette protection existe, car si le mal du diable est réel et a ses effets, il reste faible. Allah Azza wa Jal a dit, certes la ruse du diable est faible, et par conséquent la ruse du diable, chers frères, la ruse de ses alliés, l'est également. Donc il y a ici un espoir et une raison de rester optimiste. Quel est ce bouclier, cette protection qui va nous préserver de ces maux?
ce n'est autre, chers frères et sœurs, que le fait d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner des actes répréhensibles des péchés. De pratiquer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en accompagnant tout cela d'un apprentissage réel des bases de notre religion. C'est en s'accrochant à ces choses que l'on obtiendra le meilleur des fruits. Et ce fruit est le discernement. Cette capacité de différencier le vrai du faux, cette capacité de faire la différence claire entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Cette capacité de voir la vérité comme étant vérité et le faux comme étant faux, qu'Allah nous accorde le discernement. C'est ce fruit qu'il faut obtenir, c'est ce fruit qui nous protégera en toutes circonstances avec la grâce d'Allah et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit qu'il soit exalté dans ce verset que je vous cite selon le sens. Si vous craignez Allah, à ce moment-là, il vous accordera le discernement. Il dit dans un autre verset qu'il soit exalté, craignez Allah et il vous apprendra, car Allah est parfaitement connaisseur de toutes choses. Y a-t-il d'autres ambiguïtés parmi celles que l'on a citées dans les versets de Surat al-Shu'ara que Thamoud ont avancé à Salih? Bien sûr. Dans la suite de la Surah, il y a ce verset où il est dit selon le sens rapproché, tu n'es qu'un homme comme nous. Donc Thamoud a dit à Salih, tu n'es qu'un homme comme nous. Apporte-nous donc une preuve, un miracle, si tu es véritablement du nombre des véridiques. Ce verset a bien sûr son explication. Cela dit, pour ne pas être long, je préfère réserver l'exégèse de ce verset à la semaine prochaine, car il nécessite un peu de temps et j'aime que les interventions soient les plus courtes possibles pour que le profit en soit meilleur. Donc, la semaine prochaine, nous nous dirigerons, Inch'Allah, vers la suite du tafsir de ces versets, donc la suite de l'histoire de Salih. Sur ces mots, je demande à Allah qu'il soit exalté de nous accorder à tous la sincérité, la réussite. Je lui demande de nous préserver contre le mal des désirs ardents, contre le mal des ambiguïtés. Nous cherchons refuge auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, contre le diable, contre ses alliés. Allah, notre Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, renforce nos cœurs sur ta religion et établis nos cœurs sur ton obéissance. Allah Azza wa Jal est le plus savant, et que le salut et l'éloge soient sur notre prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et à très bientôt, Inch'Allah. Hayyakumullah.